Les procédures pour l'obtention du permis de construire se modernisent et se simplifient. Les constructeurs de bâtiments peuvent désormais transmettre leur dossier au guichet unique du permis de construire via une adresse web, le site www.construction.gouv.ci ou www.ministère-construction.ci, ici affiché et dédié à la demande du permis de construire et va accélérer la procédure de traitement et de délivrance de l'acte. Il suffira donc au requérant qui n'est plus obligé de se déplacer jusqu'au GIPC de réunir l'ensemble des pièces constitutives du dossier, de les numériser et de les transmettre via le site web ici affiché. Nous avons effacé le temps qui était perdu. Et encore, nous donnons la possibilité au directeur du guichet de signer un permis si le ministre n'est pas disponible ou si le maire n'est pas disponible. Alors, ce qui fait que la Banque mondiale et les experts qui nous suivent au niveau du Doing Business, qui ont pensé que si on délivrait le permis en 87 jours, ce serait bon, nous avons estimé que nous pouvons délivrer le permis en 21 jours. Une série d'innovations verra le jour pour davantage simplifier et accélérer les procédures. Pour un contrôle rigoureux des chantiers de construction, afin de débusquer tous ceux qui construisent sans permis, le GIPC a vu son parc automobile renforcé. Ouvert depuis le 3 mai dernier, le guichet unique du permis de construire a instruit 529 demandes de visa et 48 demandes de permis de construire, avec un délai moyen de traitement de 15 jours s'agissant du permis de construire. Après le slogan « Tu as un projet, j'ai de l'argent, entreprenons ensemble » de la CGC Academy, puis la formation « Entreprendre avec 0 francs » de la FAFED, voici « Entreprendre, tu peux le faire, j'en suis la preuve » de Young Entrepreneur, avec l'appui de la Banque mondiale. Singularité de cette dernière action, des jeunes qui se mettent au service des autres avec une conscience aiguë des limites des pouvoirs publics, mais aussi du retour sur investissement de l'État. L'État a beaucoup investi sur moi et pour moi, il faut faire une sorte de retour aux autres. Parce que étant un modèle, étant une personne jeune, il faut faire une sorte de retour aux autres. Donc c'est une grosse gratification pour moi. Et puis il faut trouver aussi le modèle de rendre service aux autres en gagnant de l'argent. Les jeunes aspirent de plus en plus à l'entrepreneuriat, mais ils sont confrontés à un terrain institutionnel qui est plus ou moins hostile. Mais c'est dire, au-delà de ce terrain institutionnel hostile, il y a des jeunes qui sont capables de créer quelque chose, de créer de la richesse. Parce qu'en réalité, ils ont compris que l'entrepreneuriat, ce n'est pas s'enrichir, mais c'est de répondre à un besoin. Fort de cet ensemble d'éléments, les jeunes du Young Entrepreneur ont mis face à face des jeunes et des exemples de réussite en entrepreneuriat. Ibrahim Konaté, lauréat du CGC Academy 2016, Barbosa David, Léon Sano et Eugénie Pochiadon. Leur dénominateur commun dans les réussites respectives, une vision. L'objectif, c'est de dire aux jeunes aujourd'hui qu'on peut entreprendre maintenant, sans avoir besoin de financement. On peut entreprendre avec les moyens de bord. Avant de me lancer, l'argent est venu en dernière position. La première des choses, il faudrait trouver le projet. Trouver le projet. Ensuite, trouver un projet passionnant. Ensuite, avoir une équipe qui partage la vision et une bonne structuration de la stratégie de développement du marché. Voilà qui a corrigé l'approche entrepreneuriale des participants à cette rencontre. Je retiens que pour entreprendre, il faut oser. Je retiens que pour entreprendre, il faut avoir un rêve, une vision. Je retiens que pour entreprendre, il faut vouloir être au service des autres. Et c'est surtout ces différentes choses-là qui me motivent plus à entreprendre. Le directeur des opérations de la Banque mondiale imagine un avenir prometteur pour la jeunesse ivoirienne. La jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Et la Banque mondiale, nous sommes là, vraiment. Nous sommes très heureux pour les appuyer. Doit-on affirmer que la mayonnaise a pris? Attendons de voir, parce qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, mais l'annonce tout simplement. C'est sous le projecteur des photographes et caméramans que Esther Memel, Miss Côte d'Ivoire 2016, reçoit son véhicule. Visiblement heureuse de recevoir les clés, elle promet en faire bon usage. C'est un honneur pour nous, les 5 lauréates, plutôt 4 aujourd'hui, d'être en votre présence et merci beaucoup à l'équipe pour l'authenticité de cet acte. Merci pour ce cadeau. Une voiture de fonction pour la Miss et ses dauphines pour une durée d'1 an. Dès la fin de leur mandat, le véhicule reviendra définitivement à Esther Memel, Miss Côte d'Ivoire 2016. Je dirais merci aux parents qui nous ont fait confiance en nous confiant leurs enfants.
à tout le personnel de Tractafrique et particulièrement vraiment à Mme Amélie Conan qui a fait des mains et des pieds pour que ce partenariat ait lieu. Le partenaire n'a pas manqué de féliciter la Miss Côte d'Ivoire 2016 et le Comici qui célèbre également ses 20 années d'existence cette année. J'adresse mes sincères félicitations à mademoiselle Esther Memel, représentante de la région du Bélier. Votre beauté hors pair et votre assurance ont été des atouts indéniables pour remporter ce titre tant convoité. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de vous offrir un magnifique véhicule. Élue le 4 juin dernier, la nouvelle reine de la beauté ivoirienne est étudiante en 3e année d'études supérieures en commerce option assurance à l'Institut national Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Judy Kael est orphelin de père et de mère. Âgé de 10 ans, il est en classe de CE1. Par la force des choses, le petit Judy Kael s'est retrouvé dans la rue. Ma mère est décédée. J'étais à la maison, personne pour m'aider. Donc j'ai fui et suis venu dans la rue. Une réalité qu'a vécu Demba, 14 ans, aujourd'hui en classe de CM1. J'étais chez ma tante, la femme de mon papa. Comme mon père voyageait là, il travaillait, il faisait la vaisselle, il faisait les lessives, il essuyait la maison. Il faisait tout pour laver ses enfants. La nuit, quand il s'est sorti là, il ne s'est pas rentré, il m'a mis mon barrage au dehors. Aujourd'hui, Judy Kael et Demba, tout comme d'autres enfants de la rue, vivent au foyer Don Bosco de Koumassi. Ils sont encadrés par le père José-Louis de la Fuente et ses collaborateurs. Les enfants, d'abord, quand ils arrivent, nous les faisons l'alphabétisation à travers les jeux, à travers une pratique, une pédagogie animée. Et après, on le réinsère dans l'école. Je voudrais lancer un appel d'abord à toute la société et aussi aux autorités de nous aider. Un message bien reçu par la ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, Euphrasie Kwasi Yao, qui est allé leur rendre visite les mains chargées. Du riz, des pâtes alimentaires, de l'huile, du sucre, des kits hygiéniques, entre autres, leur ont été offerts. Chaque jour, il y a des enfants qu'ils accueillent. Donc le ministère doit davantage leur apporter des vivres. Ils ont besoin de beaucoup d'amour. La visite de la ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, qui pour la circonstance était accompagnée par la représentante de l'Union africaine, s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la 26e journée de l'enfant africain, célébrée tous les 16 juin. Visite des locaux du foyer Don Bosco, chants, danse ont meublé cette cérémonie. Depuis 5 mois, la famille de Fatma vit un calvaire. Le fils de 11 ans de cette habitante de Gaza, qui utilise un nom d'emprunt, a subi une agression sexuelle. 2 hommes proches de la famille l'ont emmené dans une maison abandonnée où ils lui ont retiré ses vêtements. Il y avait un ordinateur et ils lui ont fait regarder des images sexuelles très fortes, des hommes et des femmes nus. Il m'a dit qu'ils l'ont attaché. Fatma est l'une des rares mères palestiniennes à oser parler de ce phénomène qui s'intensifie à Gaza d'après des associations. Les 2 agresseurs de son fils ont été arrêtés et seul l'un d'eux est toujours emprisonné. Le fils de cette autre femme palestinienne, qui souhaite elle aussi rester anonyme, a subi une agression semblable à la sortie de l'école. Son bus était très en retard. Il était sur le bord de la route. Un homme a traversé la rue et lui a dit « Viens ici ». Il l'a amené dans un endroit caché où il n'y avait personne et il l'a agressé sexuellement. Selon une étude d'un centre de recherche palestinien, 75% des 693 enfants violentés dans les territoires palestiniens en 2 ans connaissaient leur agresseur. Une proximité qui complique encore davantage le dépôt d'une plainte. Pour le vice-président de ce centre de recherche, la peur du scandale dissuade les familles de saisir la police. Sur les 670 cas qui sont parvenus au centre ces 2 dernières années, seulement 22 nous ont demandé une intervention juridique pour protéger leurs enfants. Et un grand nombre de ces 22 cas sont finalement revenus sur leur décision. Le centre n'est intervenu que pour 6 ou 7 cas devant les tribunaux en 2 ans. Le viol d'un enfant peut conduire à la peine de mort à Gaza, mais peu est fait pour aider les victimes à s'en remettre,
Dans un territoire qui a vécu 3 guerres en 10 ans et où un habitant sur 2 a moins de 18 ans.